Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour, je pense, le 4e signe astrologique pour ce mois de décembre 2022. Donc nous allons voir le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, il s'agit toujours d'un tirage général, bien entendu, donc ça ne peut pas parler à toutes les balances de la Terre. Donc soyez très vigilants, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Ne cherchez pas à coller absolument à ce tirage s'il ne vous parle pas. Je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, et vous avez aussi la possibilité de venir vers moi si vous le souhaitez pour une consultation privée personnalisée. Vous avez mon adresse mail pour cela en dessous de la vidéo. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop froid, que vous profitez agréablement de ce week-end. Voilà, ici ça commence un petit peu pardon, à rafraîchir, hein. D'ailleurs j'ai attrapé une bronchite, mais je l'ai attrapée à l'hôpital en plus, vous voyez, c'est fou. J'étais hospitalisée pour une petite opération, bon, qui s'est bien passée, hein. Mais j'ai attrapé froid. C'est ça le comble, là. Oui. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je voulais aussi vous prier de m'excuser parce que j'ai pris un long moment d'absence, hein. Cela a été dû au fait que j'ai perdu mon cousin, enfin un de mes cousins, et cela m'a beaucoup affecté, donc j'ai eu du mal à revenir faire des vidéos, c'est pas simple. Ensuite, il y a eu donc cette petite intervention, donc j'étais un petit peu dans mes... J'étais un petit peu, comment dire, un petit peu angoissée, c'est normal, anxieuse, hein. Et ensuite, j'ai eu ma bronchite, et donc je n'avais plus de voix. Voilà, donc j'ai cumulé tout ça, et ce qui explique que je me suis un petit peu éloignée pendant un temps de ma caméra. Voilà. Alors, on reprend aujourd'hui. Donc, je vais vous prendre tout de suite le petit livre avec les maximes que vous connaissez. Une idée positive par jour. Alors, nous allons prendre la page de gauche. Allez, on y va. Le bonheur et la satisfaction humaine doivent en dernier ressort provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Alors, je vous la répète, le bonheur et la satisfaction humaine doivent en dernier ressort provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Le Dalai Lama, Gyatso Tenzin, dit le Dalai Lama, pardon, chef suprême du bouddhisme tibétain, né en 1935. Voilà. Alors, je vais ranger ce livre. On va commencer tout de suite avec les deux cartes qui sont tombées à l'envers du tarot. Donc, nous avons ce qu'on appelle le fou, hein. Donc, deux arcanes mineurs, le fou et le roi de denier, à l'envers toutes les deux. Alors, le fou, on l'appelle aussi le mât ou le mat, hein. Je ne sais pas trop comment on prononce. Bon, ça correspond, si vous voulez, je crois que c'est Matteo, je crois, qui veut dire le fou, ou matto, je sais plus. C'est un mot italien qui signifie le fou, hein. Donc, je pense que, je suis pas sûre, mais il me semble qu'il y a des jeux de cartes qui ont été créés aussi en Italie, il y a longtemps, bien entendu, et ce nom, bah, c'est représenté, ce mat, représentait le fou, donc il est resté, je pense, c'est ça l'explication, hein. Voilà. Alors, le fou et le roi de denier. Je vais commencer par le roi de denier. Le roi de denier, donc, c'est véritablement ici une énergie très yang. Donc, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. C'est, en quelque sorte, ça nous parle de sécurité souvent matérielle, réussite matérielle. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui s'est bien battu, si vous voulez, pour assurer le bien-être de sa famille, hein. C'est quelqu'un qui centrait beaucoup sur le matériel, sur l'argent, sur ses biens.
C'est quelqu'un qui est vraiment aussi une figure très stable. Hein. C'est quelqu'un qui a envie comment dire, d'assurer la sécurité matérielle de sa famille, mais c'est aussi quelqu'un qui est fiable, hein, c'est ça. Les deniers, c'est-à-dire c'est quelqu'un sur lequel on peut compter. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Alors, il n'est pas forcément très, comment dire, dans l'affectif. Hein. Je vous ai dit, hein, c'est surtout quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui va véritablement sécurisé avec son argent, avec, vous voyez, sa famille, c'est ça. C'est bon. C'est une énergie, beaucoup de terre en quelque sorte. Donc ça peut avoir, on peut avoir aussi des signes de terre. Hein, donc on peut avoir, alors je sais plus lesquels, excusez-moi. Le taureau, je crois que c'est le taureau. Il me semble que c'est le capricorne et il me semble le bélier. Non, le bélier c'est un signe de feu. La Vierge, hein, voilà, je crois que c'est Taureau, Capricorne, Vierge, si je ne me trompe pas. Donc ça peut vous parler de quelqu'un qui a un de ces signes-là, hein, pourquoi pas. C'est pas obligatoire, mais pourquoi pas. Alors, à l'inverse, avec le roi de denier à l'envers, on va avoir l'idée déjà d'instabilité, peut-être au niveau de l'argent. Donc c'est peut-être quelqu'un qui dépense sans compter, peut-être quelqu'un, par exemple, qui aime bien les jeux d'argent, qui a du mal à gérer comme il se doit ses finances. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un sur lequel on a du mal à compter, hein, qui n'est pas fiable du tout. Quelqu'un qui serait peut-être très instable, qui peut être véritablement dans des excès de tout genre. Hein. Ça peut être des excès au niveau de l'argent, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi des excès au niveau de, comment dire, de sa vie sentimentale. Peut-être quelqu'un qui aime bien, voyez, mordre dans la vie, mais dans le sens où il va passer son temps avec les amis, va peut-être vous oublier dans un coin, il va peut-être plus... Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un sur lequel... sur lequel on ne peut pas trop compter. Hein. À l'inverse, il peut être, bon, j'ai dit, il peut être dépensier, il peut être gaspilleur, mais il peut être aussi quelqu'un qui serre trop les cordons de la bourse, donc vraiment avare de son argent, qui va rien vous donner, qui va rien vous voyez, ça peut être ça aussi. Et en général, c'est quelqu'un qui est aussi, alors ça c'est bon, c'est quelque chose en plus, mais c'est quelqu'un qui est aussi très dominateur. Hein. Alors peut-être quelqu'un qui vous domine avec son argent, hein, ça peut être ça. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu vantard aussi, qui aime bien montrer qu'il a de l'argent. Ça peut être quelqu'un aussi, c'est quelqu'un qui est assez rigide dans son comportement, peut-être beaucoup dans l'ego. Oui, qui aime bien montrer ce qu'il a, comme, vous voyez, qu'il a réussi, etc. Mais aussi c'est quelqu'un qui est très dirigiste, qui peut être très dominateur, hein, qui peut vous dominer. Voilà, donc c'est pas quelqu'un de très sympathique. Hein, bon, voilà. Donc peut-être vous allez déjà reconnaître une personne que vous connaissez, c'est possible. Hein. Alors le fou c'est la personne qui est libre, hein, un petit peu comme on dit, enfin je sais pas si vous connaissez, moi ça me fait penser toujours il est libre Max, il est libre dans sa tête, ben c'est ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'en va, qui n'a besoin de rien pour partir, il prend son baluchon, il part. Et vous voyez, ce chien essaye de le retenir, il n'y a rien à faire. Hein. Il fait ce qu'il veut. Hein. Et il ne s'occupe même pas de, vous voyez, il risque de tomber ici dans un précipice, dans un ravin, mais il ne le voit même pas, il s'en va. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle un petit peu le fou, hein, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête. Hein. Alors, à l'envers, on va avoir l'idée peut-être parfois de faire du n'importe quoi, vous voyez, de prendre des risques, hein. Parce que à l'endroit, c'est véritablement l'idée oser partir, oser faire ce qu'on a envie de faire, sans tenir compte du reste. Hein. J'ai pas dit aussi, c'est qu'on a avec ce fou aussi l'idée de se libérer parfois de quelque chose. Hein. On part et on se libère. On se libère de quelque chose, de contraignant. Hein. Et alors, à l'inverse, donc, on a peut-être cette idée de prendre des risques, hein, d'être un petit peu tête brûlée, comme on dit, de ne pas considérer
les risques qu'on prend, hein, de faire des choses à tort et à travers, d'être fou, quoi. C'est ça. Ça peut aussi avoir l'idée inverse, c'est-à-dire, enfin une idée contraire, c'est-à-dire l'idée qu'on n'arrive pas à partir, hein, qu'on n'arrive pas à se lancer, parce que justement on a peur du lendemain, on ne sait pas vers quoi on va. On n'arrive peut-être pas aussi à se libérer de quelque chose, hein. On est peut-être retenu par quelqu'un, hein, ou par une situation. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, tout de suite, on a cet homme qui est au centre du jeu. Pour moi, c'est notre roi de denier, hein. Je pense que c'est quelqu'un ici, vous voyez que cet homme est dénudé, il est dans son ego, je pense. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, c'est ça que je ressens. Peut-être qui est beaucoup dans les excès, hein. On a, bon, comme je vous l'ai dit, bon, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est assez fier de lui. Mais peut-être cet homme aussi, il est dans... il va peut-être voir ailleurs, c'est ça que je ressens aussi, hein, beaucoup dans... Peut-être c'est pas quelqu'un de fiable, hein. Je vous l'ai dit, le roi de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui est dans les excès. Donc peut-être quelqu'un qui vous trompe, hein, si vous êtes la personne qui vit avec lui, hein. Quelqu'un d'instable sur qui on ne peut pas compter, quelqu'un qui gaspille peut-être son argent au jeu, qui gaspille dans la boisson ou autre chose, hein. Quelqu'un peut-être qui est aussi très très dominant, hein. On le voit avec... Alors, c'est marrant parce que vous voyez, vous avez l'ours. L'ours, ça parle d'argent. Donc, c'est un homme qui a peut-être des difficultés avec l'argent, hein. Voilà. Peut-être quelqu'un qui est avare aussi de ses sous vis-à-vis de vous, mais peut-être aussi quelqu'un qui le dépense à tort et à travers, hein. L'ours, bizarrement aussi, nous parle de domination, de quelqu'un qui a un caractère fort, peut-être quelqu'un qui vous domine, hein. C'est ça que je ressens aussi. Et c'est bien ce qu'on a avec le roi de denier. C'est dingue, mais c'est fou les cartes, hein. On le retrouve, notre roi de denier, là, hein. Il est là, il est au centre du jeu, alors peut-être parce qu'il compte encore énormément pour nous, ou alors parce qu'il prend une place dans notre vie qui devient un petit peu, comme on dit en anglais, too much. C'est-à-dire qu'on voit que peut-être avec cette encre-là, on est ancré dans un couple depuis pas mal de temps, mais vous voyez, l'encre, elle comporte une chaîne. Donc peut-être qu'on n'est pas libre, hein, en fait. C'est comme ça que je ressens les choses, hein. On aura envie de se libérer de ces chaînes par rapport à cet homme qui est dans les excès. Peut-être que cet homme, il est assez manipulateur aussi. Si je regarde la diagonale, on voit le renard et l'homme, hein. Le renard et l'homme, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui est assez... qui fait ses coups derrière votre dos, hein. C'est quelqu'un, vous voyez, dont on doit se méfier, hein. Et on voit bien qu'ici, il y a l'idée, peut-être aussi que cet homme, si on prend ces deux cartes-là, cet homme, il est assez, tranchant, vous voyez. Quelqu'un qui vous a blessé de par son comportement aussi, peut-être, hein, puisqu'on a cette idée de blessure ici, mais on peut prendre la blessure au sens physique, au sens mental, hein. Alors, attention, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui peut-être vous frappe, ou attention, hein. On peut avoir des blessures physiques ici avec cette faux, hein. Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est on a une personne ici qui peut-être cherche... Alors, le renard, ça peut être aussi vous, dans le sens où vous allez chercher des astuces, des stratagèmes pour couper avec cet homme qui est un petit peu, vous voyez, qui est au centre de votre vie, mais qui prend trop de place. On sent bien qu'il y a quelque chose comme ça, une personne qui vous domine, une personne qui est peut-être très, très... comment dire, qui n'en a rien à faire de vous. C'est ça que je ressens, hein. C'est ça que je ressens. Donc là, on voit bien, oui, vous êtes avec une personne qui est fausse, qui est peut-être menteuse en plus, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui fait ses coups derrière votre dos, hein. Vous en souffrez énormément, hein. Et la sagesse ici qu'on retrouve avec ces chouettes. Les chouettes nous parlent aussi de communication, puisque c'est la carte des oiseaux, une deuxième carte des oiseaux dans ce jeu.
nous dit que vous avez envie en quelque sorte de parler, de vous exprimer. Vous sentez l'envie, vous sentez cela comme une intuition, comme quelque chose de sage à faire, c'est-à-dire eh bien, de lui dire que vous voulez couper. Hein. Vous voulez couper parce que vous souffrez trop, vous cherchez les moyens ici, mais en même temps, c'est aussi le renard qui vous fait souffrir. Hein. Ce renard qui est faux. On est attaché à cette personne, mais dans le sens, vous voyez, on est ancré dans cette histoire-là, mais je pense qu'on veut nous dire ici qu'on doit se libérer. On a des chaînes ici, vous voyez. Alors, parfois, ça va me parler d'autre chose. Hein. Ça peut aussi dire qu'on a été longtemps ensemble, hein, on a été longtemps dans une relation qu'on pensait stable, vous voyez. Mais il va falloir prendre une autre direction avec la boussole ici. Hein. On ne peut pas rester dans ce couple-là, hein, dans un couple avec un homme qui nous fait souffrir. C'est la sagesse, en quelque sorte, qui nous dit eh bien, qu'on va devoir couper. Hein. Ici, je sens un danger pour votre bien-être mental, physique, même peut-être, hein, c'est pas obligatoirement que ce soit ça. Il y a une idée ici, on doit prendre ici la voie, en quelque sorte, il faut prendre une décision de couper avec quelqu'un qui est dominant, hein, quelqu'un qui est peut-être ça peut être un pervers narcissique, hein, ça peut être une personne qui vous manipule, une personne qui n'est pas bonne pour vous. Hein. On sent bien qu'il y a un problème ici. Hein. Il y a quand même des choses qui ne sont pas saines, une relation toxique, une relation de dépendance. Alors peut-être qu'il vous tient aussi avec son argent, ce monsieur-là, hein, parce que là on parle de l'argent. Il vous tient peut-être parce que peut-être vous ne travaillez pas, peut-être vous n'avez pas beaucoup d'argent, et vous hésitez peut-être à partir parce que le renard nous dit qu'on cherche aussi des stratagèmes. On cherche à trouver le moyen de partir de cette histoire-là. Hein. Ça commence à sentir le roussi, à mon avis. Hein. Vous voyez? Alors là, vous êtes pieds et mains liés à cette personne-là. Hein. Il va falloir prendre une décision ici avec les chemins. Il va falloir prendre la décision bien, de lever l'ancre quelque part, hein, d'arriver à lever l'ancre. Et c'est bien ce qu'on retrouve ici. On n'arrive pas à se libérer de ces chaînes. Hein. On n'arrive pas à partir. Cet homme, il nous fait souffrir de par son comportement. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup qui écoute ses pulsions sexuelles, qui va voir aussi ailleurs. Hein. On a cette idée de cette personne, elle est dans l'ego, elle est voilà au centre de votre vie, mais en même temps, elle est beaucoup centrée sur elle. C'est quelqu'un qui, c'est pas simple. C'est pas simple, et là, je vous l'ai dit, il va falloir couper. Hein. La sagesse nous dit qu'on va devoir couper parce qu'on souffre trop qu'une personne qui est malveillante, une personne qui est fausse, une personne qui porte un masque peut-être, qui vous ment, hein, qui vous utilise, une personne très très autoritaire aussi là, hein, qui vous domine. Donc il y a quelque chose qui n'est pas bon dans cette relation. Alors, c'est pas facile à dire, mais vous savez, si vous voyez, enfin pour moi, ce que je pense, si vous voyez un cartomancien, une cartomancienne qui vous parle toujours de choses, enfin, que tout va bien, que bon, c'est les bisounours, etc., la vie n'est pas comme ça. Hein. La vie, il y a des relations toxiques dont il faut avoir conscience. Hein. Je pense que là, c'est clair, vous en avez conscience. Hein. C'est clair pour vous. Mais le problème, c'est comment je vais faire pour quitter cette personne. Hein. Vous en avez à moitié peur, j'ai l'impression. Avec vous voyez, le renard, il regarde un petit peu autour de lui ce qui va se passer. Hein. Il est un petit peu à l'affût, là. Et c'est pas simple aussi de quitter une relation peut-être que, oui, cette personne, elle vous fait peut-être, elle vous tient dans ses pattes en quelque sorte, et vous n'avez pas à vous décrocher de cette personne-là. Ouais, c'est pas simple, hein, pas simple du tout. Alors, je vais prendre le jeu d'Isawat. Alors, si ça vous parle pas là, c'est que c'est pas pour vous. N'essayez pas de vous dire, ah ben oui, mais il est comme ça. Opaline a dit qu'il était comme ça, donc s'il doit être comme ça, c'est pas ça, hein, c'est pas ça du tout.
je vous décris quelque chose. Si ça vous parle, c'est peut-être que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien, passez votre chemin. Hein. Allez pas vous inventer des choses qui ne sont pas. Hein. Alors, l'oracle d'Isawat. Moi, je vous dis ce que je ressens, et je vous dis ce que je vois dans mes cartes, et puis après, vous en faites ce que vous voulez, mais soyez dans le discernement, je l'ai dit. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir ici ce jeu qui est pas simple. Ah oui, mais on peut pas toujours avoir que des bons tirages, hein, je vous l'ai dit. Sinon, si vous voyez un cartomancien qui n'a que des bonnes choses à vous raconter, il y a un problème. Hein. Non, il y a un problème. Hein. Moi, je pense que mes guides me montrent aussi des histoires comme ça, toxiques, pour vous aider justement à dépasser cela. Et c'est la vie. C'est la vie. Hein. Il y a parfois des choses à comprendre dans une relation toxique. Ben déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut partir. Il faut partir, hein. Sauf qui peut, comme on dit. Mais vous avez peut-être laissé... Enfin, je veux pas... Attention, je ne cherche pas à vous culpabiliser. Vous avez peut-être laissé trop cette personne prendre ses... Comment dire? Vous dominer. Hein, c'est l'idée. Peut-être que vous avez à apprendre à dire non. La prochaine fois, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien non, ça ne marche pas, c'est tout. C'est pas facile à faire, mais il vaut mieux se quitter au début de l'histoire que quand l'histoire elle est bien entamée. Hein. Bon. Et oui. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Le solitaire. Ah oui, ben c'est ça, vous vous sentez seul. Hein. Cette personne, je pense qu'elle part voir ailleurs. Elle vous laisse tout seul comme ça. Et vous sentez peut-être aussi que vous devez retrouver votre célibat. Vous débarrasser, entre guillemets, de cette personne. Hein. Vous retrouvez, ici, vous voyez le diamant. C'est vous le diamant. Hein. Vous devez apprendre véritablement à vous respecter, à voir le diamant qui est en vous. Hein. Je pense que là, vous n'êtes pas assez écouté, vous n'êtes pas assez respecté. Et cette personne, eh bien, elle en profite aussi. Hein. Voilà. Donc, il faut retrouver votre éclat. Retrouvez votre éclat. Apprenez à vous aimer, même c'est pas facile à faire. Vous allez me dire, c'est difficile de se dire qu'on a échoué dans une relation. Mais il vaut mieux se dire cela que après, vous voyez, il y a des femmes qui attendent, et puis peut-être qu'on finit entre quatre planches. Hein, bon, c'est ça. Il faut faire attention aussi. Hein. Et puis, le temps passe, et puis aussi, vous perdez du temps. Peut-être que vous auriez pu rencontrer entre-temps quelqu'un d'autre qui serait beaucoup plus à même de vous rendre heureuse ou heureux. Hein. Bon. Attention, quand je dis, là je parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes, vous pouvez intervertir, on a un homme au milieu, ça peut être une femme. Hein. Ça, les sexes, vous pouvez les échanger, peu importe. C'est un tirage général. Donc, alors, on a l'union, on a bien un couple ici qui est soit marié, soit pacsé, pour moi. Hein. L'autre, eh oui, c'est ça. Les racines. Le théâtre, qu'est-ce que je vous dis? C'est pas quelqu'un de sincère. Le solitaire, la vague. Ouais. L'aiguillage. La confusion. Et on a l'abeille. Bon, voilà. Tout à fait, hein. Ici, on est dans quoi? On est dans une relation. Ici, on est peut-être, comme je dis, pieds et mains liés aussi. Vous voyez, vous avez ici deux anneaux qui sont inextricables. On vous dit peut-être par là aussi que vous êtes dans une union. Vous n'arrivez pas à savoir comment vous débarrasser de cet homme-là parce que il a tellement d'emprise sur vous. Il vous domine tellement que c'est pas simple. C'est pas simple. On est attaché, mais dans le sens où on est prisonnière ou prisonnier hein, de cette personne-là. Il y a quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui va voir ailleurs. Il y a certainement ici une histoire de triangulaire ou d'un homme qui va voir ailleurs. Hein, et vous souffrez en silence ici, vous souffrez. Hein, portez votre croix. Voilà, c'est pas simple ici.
Alors, vous aviez pensé que cette relation, elle était bien ancrée aussi, hein. On a l'encre tout à l'heure, on a les racines. Ici, c'est comme si, en quelque sorte, vous vous êtes dit pendant longtemps, ben oui, moi je suis dans une relation stable, ça ne changera pas. Peut-être que vous vous êtes aussi obstiné à garder cette relation pour vous dire que vous n'étiez pas, vous n'allez pas échouer. Peut-être que vous êtes dans un certain ego, mais il faut reconnaître que il faut arrêter avec ça, hein. Ça ne marche pas. Vous souffrez, vous n'êtes pas bien, cet homme peut-être vous frappe, ou peut-être cet homme vous manque de respect. Partez. Tant pis si c'est un échec. Décollez-vous, hein, décollez vos racines, hein, partez. Hein. Ça ne sert à rien de s'ancrer dans une relation toxique. Cet homme, il vous fait une scène de théâtre, là, hein, il vous joue la comédie, il porte un masque. Il porte un masque et forcément que vous vous sentez seul ici, mais on vous dit, recentrez-vous sur vous, c'est au milieu, vous voyez, c'est en quelque sorte ici, peut-être aussi que cet homme, il se prend pour Dieu sur terre, hein, le diamant, c'est lui, mais vous, en quelque sorte, ça vous rend seul, hein. Il va falloir ici prendre une décision, on l'a dit tout à l'heure. La vague, en quelque sorte, vous êtes en train de... Vous êtes rendu compte certainement qu'il y a eu donc cette trahison avec une autre personne ou d'autres personnes, hein, au pluriel. Hein. Et voyez, vous avez le retour de la vague, en quelque sorte, c'est-à-dire vous êtes complètement... ça vous anéantit. Hein. Cette vague qui vous fracasse... et vous n'êtes pas bien, vous souffrez, on l'a vu. Hein. Donc il va falloir changer de direction, on l'a vu avec la boussole, ça revient, l'aiguillage, vous voyez. Mais vous ne savez pas comment faire, vous êtes dans la confusion, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Alors peut-être que vous accordez encore beaucoup, mais j'ai pas l'impression, il n'y a pas de carte de sentiment. Je me suis dit, peut-être vous accordez encore beaucoup d'importance à cet homme. Je crois plutôt que vous en avez peur. Ou alors c'est lui qui détient les cordons de la bourse et puis vous n'avez rien. Et cet homme, eh bien, il vous domine de cette façon-là aussi. C'est possible. Hein. Mais on vous dit, l'abeille, vous allez devoir en quelque sorte travailler sur vous-même pour récolter vous-même votre propre nectar, votre propre bonheur. Il n'est pas là. Hein. Vous allez devoir reconstruire votre vie, on vous dit ici. Hein. Vous n'êtes pas dans la bonne relation. Hein. Cette relation ne va pas vous apporter de l'abondance. L'abondance, le bonheur, vous allez le trouver par vous-même. Alors, quelquefois, on se fait des idées en se disant, oui, je vais être seule, je vais souffrir et tout ça. Mais quelquefois, comme on dit souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et parfois, on trouve... il y a des personnes qui sont seules, mais qui sont véritablement très très bien. Hein, c'est mon cas, je suis seule depuis pas mal de temps, mais je n'en souffre pas. Il faut bien vous mettre en tête que qu'on soit marié, pacsé ou seul, ou en célibat, il n'y a pas de situation complètement idéale. Chaque situation comporte ses avantages, ses inconvénients. Hein. Quand vous êtes seul, eh bien, vous avez... les avantages, c'est quoi? Ben, de faire de votre vie ce que vous voulez. Vous n'avez pas de compte à rendre. Vous voulez aller quelque part, et ben vous y allez. Vous voulez voir des amis, il n'y a personne qui va vous empêcher de voir vos amis. Vous voyez, et puis, c'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir une vie riche au niveau social. Vous allez rencontrer plein de gens. Bon, vous pouvez aussi peut-être, bon ça c'est à voir pour chacun, mais avoir... quand même quelqu'un dans votre vie sans être avec lui. Bon, vous voyez, il y a de multiples cas de figure. Hein. Donc, c'est pas le mariage ou le Pax qui est la relation complètement idéale. Il faut vous enlever ça de la tête. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec mon oracle sentimental. C'est un nouvel oracle qui s'appelle... l'oracle de l'union sacrée. Alors, je l'aime bien parce qu'il comporte énormément de cartes, donc c'est intéressant. Je crois que c'est une centaine. Hein. Donc, je vais recouvrir le jeu. Alors, on va couper. Et on va
recouvrir ces cartes qui sont très claires pour moi. Hein. Alors, je vais regarder parce que là, les cartes étant plus grandes, je vais remonter le... Voilà, je vais vous remonter un petit peu le... Je vais vous remonter un petit peu le jeu. Le tirage plutôt. Allez, on retourne la carte du milieu. Le silence radio, prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Oui, bah là, je pense que vous êtes même en silence radio. C'est-à-dire que là, vous êtes séparés et puis... enfin, vous êtes séparés. Ou alors, vous ne parlez plus. C'est-à-dire, vous êtes séparés. C'est-à-dire, vous êtes peut-être simplement en break. C'est ça que je veux dire. Chacun a pris cette distance pendant un moment. Ou alors, c'est plutôt qu'on n'arrive plus à se parler. Hein. Possible aussi. Hein. On n'arrive plus à se parler. On n'est plus sur les mêmes fréquences d'onde, si j'ose dire. Ouais, c'est plutôt ça que je ressens. Vous n'êtes plus en phase avec cette personne-là. Hein. Vous n'êtes plus sur la même fréquence. Voilà, c'est ça. Donc, eh ben oui, on a du mal à se parler, on se fait la tête. Je pense même que cet homme, il vous parle peut-être même plus. Et vous faites partie des meubles. Hein. Alors, la séduction, les cycles, le cœur, le secret, le silence radio, ou peut-être, oui c'est ça, il ne vous parle plus, il vous ignore. L'indépendance, ah ouais, ben oui, ça parle beaucoup. Hein. La trilogie, la gomme, et on a les besoins. C'est dingue, hein, parce que là, bon, ouais. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui était dans la séduction. Hein. Cet homme-là, on parle de charisme, action pour attirer l'autre vers soi. C'est quelqu'un, entre guillemets, qui est beaucoup dans l'ego. Hein. Peut-être que c'est un homme qui est très beau, peut-être qu'il joue aussi du fait qu'il a de l'argent auprès d'autres femmes, vous voyez. C'est quelqu'un qui fait des actions pour attirer l'autre vers soi, hein, qui est beaucoup dans, oui, dans le charisme, dans l'ego. Hein. Les cycles... Ça parle de répéter les mêmes schémas, vous voyez, déjà vu, leçon karmique. Alors, c'est en quelque sorte, on vous dit, peut-être que vous êtes vous avez connu plusieurs hommes comme ça, qui vous êtes sacrifiés à chaque fois, et on vous dit, faites attention, ne répétez pas les mêmes schémas. Hein. Sortez de ça, apprenez à dire non, apprenez à vous respecter la prochaine fois. Voilà. Sinon, vous allez retomber toujours dans les mêmes choses. Hein. Donc, vous n'avez pas compris la leçon, eh bien, on va vous remettre le même plat si vous voulez. Alors, ça peut être aussi simplement le fait que c'est cet homme qui répète les mêmes schémas. On ne s'en sort pas, ça tourne en boucle. Et il va falloir bien quitter le navire, hein, parce que là, le cœur, amour sincère, amour inconditionnel, vous fonctionnez, vous, sur l'amour sincère, l'amour inconditionnel. Mais cette personne, elle fonctionne je vais voir ailleurs. Hein. Voyez, il y a 3 cœurs en plus là. Vous voyez, c'est ça, triangulaire. Hein. On vous dit aussi, prends soin de toi, aime-toi, respecte-toi. Sois dans l'amour inconditionnel de toi-même. Ce que tu ne fais pas parce que tu es dans un amour sacrificiel, ce qui n'est pas bon. Hein. Tu te sacrifies dans cette relation. Apprends à t'aimer, apprends à te respecter. Bon, on a quelqu'un qui a des secrets, quelqu'un qui porte un masque, on l'a vu. On parle de mensonge, de confidence. Moi, je vois plutôt le mensonge. C'est quelqu'un qui veut pas, qui a une vie double certainement, hein, ou une vie multiple s'il a plusieurs partenaires. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui vous ment. On l'a vu tout à l'heure avec le renard. Hein. Donc, silence radio, vous n'êtes pas sur la même zone, sur la même fréquence. Peut-être que cet homme ne vous parle même plus, vous ignore, vous délaisse, vous met dans un coin. Hein, et on vous dit, bah, prends ton indépendance, prends ton envol comme cet oiseau. Hein,
voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. Libère-toi. Le fou. Et ça, et cette carte, c'est la même. C'est la même. Bon. On vous dit, libère-toi de tes chaînes. Libère-toi de cette personne. De toute façon, tu n'es plus en phase avec lui. Il te délaisse, il te manque de respect, il est dans les mensonges. Hein. On vous parle de trilogie, toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Il y a triangulaire qui revient. Hein. 3 bougies. 3 bougies, 3 cœurs. Regardez. Ah oui. Donc là, il va falloir véritablement, eh bien, retrouver votre espace à vous. Respect des espaces. Respect, retrouver votre équilibre. Hein. Il y a une personne en trop, là. Toi, moi, nous. Oui, c'est peut-être nous, mais ici, on sent bien que ça ne peut pas être nous. Hein. C'est la 3e personne. On vous dit de gommer tout ça. Oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Gommer tout cela. Gommer cette relation de votre vie. Et on vous dit les besoins. Être attentif à ses propres besoins, aux besoins de l'autre. Soyez attentif maintenant à vous. Ce n'est pas être dans l'ego, c'est vous respecter. Protégez-vous, aimez-vous. Mais aimez-vous dans le respect de vous-même, c'est-à-dire il va falloir partir. Gommer tout cela. Hein. Bien entendu, aidez-vous de conseils, aidez-vous de personnes autour de vous qui peut-être peuvent vous conseiller, vous aider à partir si vous n'y arrivez pas, si vous avez peur de cet homme. Mais de toute façon, lui, il est déjà parti quelque part. Hein. Donc, il n'est plus avec vous hein, dans son cœur, hein, peut-être depuis longtemps. Hein. Donc, pensez à vous, pensez à vous. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, oui, on voit le fou ne part pas. Le fou a du mal à partir, il se sent piégé. Vous vous sentez, peut-être que je vous ai dit, cet homme, il a de l'argent, et puis vous dépendez de lui matériellement, c'est possible aussi, mais il faut trouver une solution. Hein. On ne peut pas rester comme ça, dans les pattes, dans les griffes de quelqu'un qui vous domine, qui vous manque de respect, qui vous ment et qui vous trahit. Hein. Donc il va falloir véritablement, vous voyez bien que vous avez ce roi de denier à l'envers. C'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir être heureuse. Hein. Lui, il est dans le matériel, il est dans les excès, dans je fais ce que je veux, j'ai envie de voir d'autres personnes, j'y vais. Il est dans la séduction de la vue. C'est quelqu'un qui vous trompe. Hein. Eh bien, ne restez pas avec cette personne-là, mais réussissez à retourner cette carte pour partir. Prenez votre liberté en main. Allez-y. Peu importe, vous avez peut-être peur du lendemain, mais vous devez arriver à sortir de cette prison dorée. Hein. Partez, 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 partez. Voilà. Parce que cet homme, oui, il va pas, cette carte ne se retournera pas, par contre. Hein. Alors, je vais vous prendre les cartes conseils. Merci mes guides, donc de me donner ici une carte conseil des anges de l'amour. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ben oui. Apprenez à vous pardonner. Hein. Pardonnez-vous et apprenez, on parlait de leçons karmiques, apprenez de cette relation, hein, qu'il va falloir la prochaine fois apprendre à vous respecter, à dire non. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dès le début, apprenez à dire non. Hein. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait, c'est qu'on croit qu'en étant trop gentil, eh bien l'autre va nous aimer. Mais si vous tombez dans les pattes de quelqu'un qui aime bien dominer, hein, cette personne, elle va vous rendre malheureuse. Même si vous lui apportez tout sur un plateau d'argent, c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a quelque chose, bon, vous pouvez lui apporter votre amour, vous pouvez lui apporter votre sollicitude, etc., etc. Mais s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il faut les dire tout de suite. Ça ne me plaît pas. Et voilà. Et si cette personne continue, ben à ce moment-là, il faut avoir la force, le courage de partir tout de suite. Ne
n'allez pas vous mettre dans des ornières, n'allez pas vous empêcher de vivre, vous condamner comme ça, vous piégez vous-même. Hein. Faites attention. Vous devez le respect, l'amour de vous-même, vous devez votre bonheur à vous-même. Bon, alors, faut vous pardonner, ça arrive. Ce genre de choses arrive, mais ne doit plus arriver. Ça, il faut comprendre. Hein. La leçon karmique, c'est ça. Alors, je vais vous prendre aussi un message des guides de lumière. Donc, on va voir ce que ces guides ont à nous dire. Allez, on prend cette carte-ci. Alors, on parle de faith. Faith qui veut dire en anglais la foi. Humanité et bienveillance. Restez serein. Croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Alors, simplement, on vous dit de... C'est pas parce que vous avez rencontré une personne malveillante qu'il faut penser que toutes les personnes sont comme ça. Hein. Ne croyez pas cela. Hein. Les gens sont tous différents. Vous avez des gens qui sont bien, des gens qui ne sont pas bons, qui sont toxiques. Hein. Apprenez aussi à détecter cela. Apprenez à voir clair la prochaine fois. Ne vous emballez pas trop vite dans la relation. Essayez de voir ce que cette relation peut vous apporter de par le comportement de l'autre, de par ce qu'il vous dit aussi. Regardez beaucoup aussi ses actes, hein, parce que bon, on peut aussi vous raconter tout et n'importe quoi. Essayez de voir comment cette personne est au fond d'elle-même, y voir clair, et ensuite vous allez retrouver votre foi en vous-même déjà. Hein. Il faut véritablement croire déjà en vous, et puis après, bon, vous allez peut-être croire, vous allez arriver enfin mieux à croire en les autres. Hein. Une fois que vous êtes compris, vous savez que ce que vous devez faire et puis ce que vous ne devez pas laisser faire en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Alors, voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir. Donc le prochain signe, oui j'ai oublié, c'est le Cancer. Voilà, merci. Au revoir.